Bonjour, je vous propose de corriger l'exercice 75, page 111, dans lequel on demande de résoudre trois inéquations quotients. Alors si vous n'avez pas déjà vu la vidéo qui traite de la correction de l'exercice 72, je vous invite d'abord à regarder cette vidéo qui explique en détail comment on résout une inéquation quotient, et ensuite je vous invite à reprendre la lecture de cette vidéo. Alors la première inéquation quotient qu'on vous demande de résoudre dans cet exercice, c'est x plus 2 divisé par moins x plus 6 strictement inférieur à 0. On va dans un premier temps donner la valeur du x qui annule le numérateur x plus 2, et donc x plus 2 vaut 0 si x vaut moins 2. On va ensuite donner la valeur du réel x qui annule le dénominateur, et moins x plus 6 vaut 0 lorsque x vaut 6. À partir de ces deux valeurs, on va donc dresser le tableau de signes du quotient, qui est ici. Donc on a réécrit l'inconnu, x, le numérateur, x plus 2, le dénominateur, moins x plus 6, et le quotient ici. Comme on vous demande encore une fois de résoudre cette inéquation dans R, on place aux extrémités les deux bornes moins l'infini et plus l'infini, et on réécrit les deux valeurs trouvées précédemment. Attention encore une fois dans l'ordre croissant, moins 2 est la plus petite des deux valeurs, et 6 est la plus grande des deux valeurs. Ensuite, comme x plus 2 s'annule lorsque x vaut moins 2, on place un 0 ici. Comme moins x plus 6 s'annule lorsque x vaut 6, on place un 0 ici. Enfin, pour le quotient, donc un quotient vaut 0 quand son numérateur vaut 0. Donc le quotient ici vaut 0 lorsque x vaut moins 2, donc on place un 0 ici. Par contre, le quotient n'est pas défini pour la valeur de x qui annule le dénominateur, puisque la division par 0 n'existe pas. Donc, lorsque x vaut 6, on place une ou double barre ici, qui signifie que lorsque x vaut 6, le quotient n'est pas défini. Ensuite, pour les signes du numérateur, donc le numérateur, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur qui vaut 1, donc ce coefficient directeur est positif, si bien que x plus 2 est négatif lorsque x est plus petit que moins 2, et x plus 2 est positif lorsque x est supérieur à moins 2. Ensuite, pour le dénominateur, donc c'est une fonction affine, mais cette fois-ci le coefficient directeur vaut moins 1, donc ce coefficient directeur est négatif. Et donc moins x plus 6 est positif quand x est inférieur à 6, et moins x plus 6 est négatif quand x est supérieur à 6. On applique ensuite la règle des signes, comme on le fait pour un tableau de signes d'un produit. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, le premier facteur est négatif et le second facteur est positif, donc le quotient de ces deux facteurs est négatif, et on procède de la même façon et on applique la même règle des signes lorsque x appartient à l'intervalle moins 2, 6, ou lorsque x appartient à l'intervalle 6 plus l'infini. On revient maintenant à l'énoncé qui demande de donner les réels x pour lesquels le quotient est strictement négatif, et vous constatez ici, grâce à la dernière ligne de ce tableau de signes, que le quotient est bien strictement négatif, soit quand x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, soit quand x appartient à l'intervalle 6 plus l'infini. Donc la solution de cette première inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Alors attention, moins 2 est exclu, puisque lorsque x vaut moins 2, le quotient est nul, et ça n'est pas autorisé par l'énoncé, hein. On donne ici uniquement les réels pour lesquels le quotient est strictement négatif, et 6 est exclu également, car pour x égale 6, le quotient n'est pas défini. Pour cette deuxième inéquation quotient, on va procéder de la même façon, donc on va d'abord donner la valeur du réel x qui annule le numérateur 3x moins 4, et 3x moins 4 s'annule lorsque x vaut 4 tiers. On va ensuite donner la valeur du réel x qui annule le dénominateur, et 2x plus 3 s'annule lorsque x vaut moins 3 demi. On va ensuite dresser le tableau de signes du quotient. Donc ici on a bien réécrit l'inconnu x, le numérateur, le dénominateur, le quotient. On a replacé les deux bornes de R aux extrémités, moins l'infini et plus l'infini, puisqu'on demande encore une fois de résoudre cette inéquation dans R. Et on a replacé dans l'ordre croissant les deux valeurs qu'on a trouvées précédemment, donc moins 3 demi étant la plus petite des deux valeurs, et 4 tiers étant la plus grande des deux valeurs. Ensuite, pour les zéros, 3x moins 4 s'annule lorsque x vaut 4 tiers, donc on place un 0 ici. 2x plus 3 vaut 0 si x vaut moins 3 demi, donc on place un 0 ici. Et pour le quotient vaut 0 quand son numérateur vaut 0, autrement dit lorsque x vaut 4 tiers, donc on place un 0 ici. Et le quotient n'est pas défini par contre
lorsque son dénominateur vaut 0, donc il n'est pas défini lorsque x vaut moins 3,5, donc on l'indique ici en mettant une double barre. Pour les signes, le numérateur est une fonction affine avec un coefficient directeur qui vaut 3, donc un coefficient directeur qui est positif, et donc 3x moins 4 est négatif lorsque x est inférieur à 4 tiers, et 3x moins 4 est positif lorsque x est supérieur à 4 tiers. Pour le dénominateur, c'est pareil, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur qui est également positif, il vaut 2. Et donc 2x plus 3 est négatif lorsque x est inférieur à moins 3,5, et 2x plus 3 est positif lorsque x est supérieur à moins 3,5. On applique ensuite la règle des signes pour trouver le signe du quotient. Par exemple, lorsque x appartient à l'intervalle moins 3,5, 4 tiers, le numérateur est un nombre négatif, le dénominateur est un nombre positif, et donc le quotient de ces deux nombres est un nombre négatif. Maintenant, pour résoudre l'inéquation, donc là on donne les réels x pour lesquels le quotient est positif ou nul, et d'après la dernière ligne du tableau, le quotient est bien positif ou nul, soit lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3,5, soit lorsque x appartient à l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Donc la solution de cette deuxième inéquation quotient, c'est la réunion de ces deux intervalles. Attention, moins 3,5 est exclu car lorsque x vaut moins 3,5, le quotient n'est pas défini. Par contre, x égale 4 tiers est bien inclus, car lorsque x vaut 4 tiers, le quotient vaut 0, et il s'agissait justement de donner les valeurs pour lesquelles le quotient était positif ou nul. Pour cette troisième et dernière inéquation quotient, 1 demi de x moins 7 sur 8x plus 1 tiers inférieur ou égal à 0, on déroule encore une fois les étapes dans le même ordre. Donc on donne d'abord la valeur du réel x qui annule le numérateur, et 1 demi de x moins 7 s'annule lorsque x vaut 14. On donne ensuite la valeur du réel x qui annule le dénominateur, et 8x plus 1 tiers vaut 0 lorsque x vaut moins 1 sur 24, vous regarderez le détail des calculs. Ensuite, on dresse le tableau de signes du quotient, qui est ici. Donc on a bien replacé l'inconnu x, le numérateur, le dénominateur, le quotient. On a bien réécrit les deux bornes de R, moins l'infini et plus l'infini, car on demande encore une fois de résoudre cette inéquation dans R. Et on a bien replacé les deux valeurs, moins 1 sur 24 et 14, qui annulent le numérateur et le dénominateur dans l'ordre croissant. Donc là, moins 1 sur 24 est la plus petite des deux valeurs, et 14 est la plus grande des deux valeurs. Ensuite, on a placé les zéros, donc 1 demi de x moins 7 s'annule lorsque x vaut 14, c'est ce qu'on a trouvé ici, donc on place un 0 ici. Ensuite, on a vu que 8x plus 1 tiers s'annulait lorsque x vaut moins 1 sur 24, donc on place un 0 ici. Enfin, le quotient s'annule quand son numérateur s'annule, autrement dit lorsque x vaut 14, donc on place un 0 ici. Par contre, le quotient n'est pas défini quand son dénominateur s'annule, donc il n'est pas défini lorsque x vaut moins 1 sur 24, donc ici, on l'indique en mettant une double barre. Pour les signes, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des fonctions affines et à chaque fois le coefficient directeur est positif, 1 demi dans le premier cas et 8 dans le second cas. Donc le numérateur est négatif si x est plus petit que 14 et il est positif si x est supérieur à 14. Et pour le dénominateur, il est négatif si x est inférieur à moins 1 sur 24 et il est positif si x est supérieur à moins 1 sur 24. Encore une fois, on applique la règle des signes pour trouver le signe du quotient. Et par exemple ici, sur l'intervalle 14 plus l'infini, le numérateur est un nombre positif, le dénominateur est aussi un nombre positif, donc le quotient des deux, évidemment, est un nombre positif. Je reviens à l'énoncé. Donc là, on donne les réels x pour lesquels le quotient est négatif ou nul. Et vous voyez, d'après la dernière ligne de ce tableau qui donne bien le signe du quotient, que ça n'est le cas que sur l'intervalle moins 1 sur 24, 14. Donc la solution de cette dernière inéquation quotient, c'est l'intervalle moins 1 sur 24, 14. Moins 1 sur 24 est exclu car pour x égale moins 1 sur 24, le quotient n'est pas défini. Et 14, lui, il est inclus, car lorsque x vaut 14, le quotient vaut 0, et c'est bien ce qui était demandé dans l'énoncé.